puisque vous avez bien suivi cette vidéo, donc je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé. Bon, alors, normalement, j'ai un circuit, j'ai ce que j'appelle, c'est le GBF, d'accord, qui me donne un, voilà, et j'ai un circuit RLC, LAC. Donc, vous voyez très bien. Là, j'ai un courant, déjà un U. Donc, automatiquement, d'après la construction, j'ai ici, là, c'est la période propre qui est égale à 0, égale à 2pi racine de LC. Ça, c'est de la construction. Donc, moi, celui-là, il va me donner une période T. D'accord, une période, donc on règle la fréquence ici, il a une période, donc celui-là, donc c'est pourquoi on dit c'est forcé, parce que celui-là, il va imposer sa fréquence sur là, c'est ce que j'appelle l'excitateur, al-mu'attir. Là, c'est le circuit qui va subir cette excitation, ce que j'appelle le résonateur. D'accord, donc le résonateur, donc comment se rend, donc celui-là il a N0 qui est égal à 1 sur T0, et donc celui-là il va imposer sa fréquence là. Est-ce que celui-là va répondre, là il va répondre à cette fréquence qu'on va voir sur le courant I. Comment va varier le courant I? Ce qu'il y a, quand est-ce qu'il sera le plus grand, ce qu'il a le plus petit. Donc, on a vu qu'il y en a combien de courbes? Si vous avez vu, il y en a deux courbes. Donc, j'ai mis ici, si vous voulez, la masse. Donc, pour voir le courant, c'est la jaune, c'est Y1, et là, c'est Y2. On va la mettre en rouge comme ça. Ça, c'est Y2. Y2, qu'est-ce qu'il va... Bon... Non, c'est la masse, c'est... Voilà, c'est U. D'accord? Puisque c'est alternatif, donc il n'y a pas de problème. Et là, c'est UR. UR, donc qui est une image de I. C'est-à-dire, en gros, on va voir comment sera la relation entre UR et I. U et I. Donc, normalement, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une courbe. Par exemple, celle-là. Et j'ai une autre. Bon. J'aurai une autre qui ne... Que va-t-il donc? On va voir. Bon, on a une courbe, puisque moi j'ai dans l'oscillo, j'ai Y1 qui est jaune, Y2 qui est verte, c'est-à-dire deux couleurs. Donc, ces deux couleurs-là, donc je vais prendre mon bleu. Donc j'ai un autre, par exemple, il sera comme ça, etc. Donc si vous remarquez, il y en a toujours, ils ne sont pas superposés. Donc qu'est-ce que je vais? Je change N, varier N sur GBF. Que va-t-il se passer? Il y a une courbe qui va s'approcher de l'autre. Et il y a l'amplitude, donc l'amplitude du jaune va augmenter. Donc, et efficace, j'ai dit, efficace, elle va monter. Et jusqu'à superposition des deux courbes. Après, donc N sur GBF jusqu'à ce que j'appelle N0.
jusqu'à n0. n0 où il y a superposition. Pour n supérieur à n0, ce sera, maintenant, c'est l'autre courbe, il va la dépasser. Dépassement de cette courbe. Dépassement de cette courbe par l'autre courbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous avez pour n, lorsque j'aurai n0, le bleu, il va se superposer un petit peu avec la forme du rouge. D'accord? Avec la forme du rouge. Une fois que je dépasse ça, donc regardez, l'amplitude, j'ai dit, elle va augmenter. Donc là, la deuxième, elle va de l'autre côté. Donc vous avez vu, très bien. Donc maintenant, pour n inférieur à n0, c'est quoi n0? n0, c'est celle de T0, regardez, de résonateur. C'est celle de la fabrication. Pour n inférieur à n0, le jaune, donc la courbe, je dis le jaune sur l'oscillo. Le jaune à gauche. C'est-à-dire I. Puisque c'est UR, c'est I. Donc, je dis I, et on avance de phase, on avance de phase sur U, c'est-à-dire delta phi est égal à phi de U moins phi de I, comme on a vu, elle est, regardez, phi de U, et on avance, donc c'est négatif. D'accord? C'est négatif. Avec delta phi égale, regardez-moi, oméga tau, 2pi n tau, qui est égal à 2pi sur t fois tau. C'est quoi ce tau? Ce tau, c'est par exemple, si je prends celui-là qui est en avant, regardez deux têtes, par exemple celui-là qui est en avant c'est celui-là, donc tau c'est ça. D'accord? Donc c'est ça, tau pour calculer delta phi. Donc si pour n, regardez, n est égal à n0, les deux courbes se superposent. Les deux courbes se superposent. S'ils se superposent, donc phi de I égale à phi de U est égal à, ce qui donne que delta phi égale à 0. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que tau égale à 0. Maintenant, pour n, donc, bon, si vous voulez, là, je dis que c'est l'effet capacitif. Qu'est-ce que ça veut dire l'effet capacitif? C'est le condensateur qui prédomine donc ce qui impose son régime sur tout le circuit. Pour n est égal à n0, donc là, je dis que je suis en résonance. Pourquoi? Parce que le courant qui est ici sera maximum. C'est I efficace maximum. Donc I efficace max ou maximal, etc. Faites attention. Donc lorsque n est supérieur à n0, donc maintenant j'ai l'inverse. J'ai phi delta phi, si vous voulez, c'est phi de U moins phi de I qui est positive. D'accord? Donc, et c'est l'effet inductif. C'est-à-dire que c'est la bobine qui impose sans effet. Alors, quand est-ce que les deux effets se s'égalisent? C'est là. Ça, ce qu'on va étudier. Bon, j'espère que vous avez bien compris cette exploitation des courbes.